Que faire lorsqu'une femme gère mal les finances? Bonsoir chers internautes et bienvenue à notre émission Que la lumière soit. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez édifiés ce soir au travers de ce que nous allons encore vous apporter comme éclaircie au travers de la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes en présence de l'homme de Dieu, Willy, qui va encore une fois de plus nous apporter un éclairage sur les questions du quotidien au travers de la parole de Dieu. Alors voici le thème. L'argent, ce nerf de la guerre qui construit ou détruit des couples de nos jours. Ils travaillent dur, ils se privent et planifient l'avenir, mais elles dépensent sans limite, sans vision. Elle aime le shopping, les sorties, le paraître. Et pendant qu'il construit, elle détruit. Les économies disparaissent, les projets s'effondrent, la tension s'installe dans le couple. Il fait face à une réalité brutale, une gestion financière incontrôlée. Que faire lorsqu'une femme gère mal les finances du couple au point de fragiliser la famille? Shalom à tous et bienvenue dans notre émission. La capsule Que la lumière soit. Nous recevons l'homme de Dieu et il va nous apporter de la lumière. Mais avant toute chose, il va nous faire un petit récapitulatif de l'édition précédente pour nous permettre d'avoir la mémoire fraîche avant d'entrer dans le sujet du jour. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Bien évidemment, c'est important de faire un petit récapitulatif parce que les gens nous suivent et certainement, ils peuvent se poser des questions. Et pour faire un bref récapitulatif, nous avons parlé du couple, la place, comment l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme et comment est-ce que tout ce qui appartient à l'homme appartient à la femme. Amen. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que nous avions déjà un peu brossé tout ça. Donc j'invite ceux qui ne nous ont pas suivis à regarder la vidéo, mais je vais juste donner une écriture. Nous devons comprendre que le mariage que nous vivons, c'est d'abord à l'image du mariage de Christ. Amen. Donc, le véritable mariage, c'est entre Christ et l'Église, Christ étant l'époux. Comment Christ s'est comporté? Est-ce que Christ a tout donné à la femme? Amen. Et lorsque nous considérons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 22, la Bible nous dit ceci. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Or, ce sont des choses qui appartiennent à Christ. Et Christ aussi nous fait savoir à travers les apôtres que tout ça aussi appartient à l'Église. Donc, de la même manière que l'homme doit tout donner de la même manière que Christ donne tout à l'Église, de la même manière aussi, l'homme doit donner tout à sa femme. Ça, c'est juste pour faire une synthèse De la séance récente. Ok, homme de Dieu. Maintenant, Oui. que faire lorsqu'une femme gère mal les finances dans le couple? Elle est plus attirée par l'accessoire, sortie, habillement, chaussures, des dépenses futiles, alors qu'il y a des choses principales à gérer dans le couple. C'est-à-dire, la femme, elle dilapide l'argent, Oui. etc., etc. Déjà, ça nous amène à comprendre le rôle de la femme qui est sœur dans le couple. Lorsque nous avons compris cet aspect, il sera beaucoup plus facile pour nous d'arriver à cette conclusion-là. La femme qui est sœur. La femme qui est sœur, Oui. il y a un caractère que Dieu donne à cette femme qui va permettre en sorte que nous ne puissions pas vivre certains désagréments que nous vivons, que nous entendons, que nous vivons même dans nos assemblées. Donc, quel est son rôle? Est-ce qu'elle comprend quel est son rôle? À partir de là, nous allons pouvoir avoir une réponse appropriée face à ce comportement. D'accord. Parce que la Bible dit cela. Il dit que la femme, la sœur, c'est elle qui doit avoir des caractères de vertu. On parle de femme vertueuse. Une femme vertueuse, il faut savoir que c'est une femme à qui Dieu a donné la capacité de gestion aussi. La capacité de gestion financière, la capacité de gestion même dans l'éducation des enfants parce qu'elle est présentée comme cette femme-là qui bâtit. Mais surtout, elle est présentée comme cette femme-là qui fait du bien à son mari. Amen.
elle est présentée comme cette femme-là à qui le mari a totalement confiance. Or, si un homme a confiance à une femme, à sa femme, pardon, c'est qu'il sait ce qu'elle vaut. Il sait comment est-ce qu'elle peut gérer sa capacité à bien gérer les moyens qu'ils ont pour le bien de tous, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire même avec les enfants. D'accord. Voilà déjà ce que je peux dire sur ce point. D'accord, donc ça va en étroite collaboration avec le Proverbe 14:1 qui dit « La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. » Amen. Donc, une femme qui va dilapider l'argent que son mari lui donne, elle agit en femme insensée. Et nous allons nous poser la question si c'est véritablement une sœur. Parce qu'une sœur ne peut pas avoir un comportement d'insensé. Je vais rajouter avec une écriture. Proverbe 31, tout le monde connaît. Je vais prendre certains aspects. On dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Donc, c'est pourquoi nous disons aux frères de ne pas prendre n'importe quelle femme. Amen. De s'assurer que la femme que je vais épouser, c'est une sœur, c'est une femme vertueuse. Amen. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le verset 12, elle lui fait du bien et non du mal. Parce qu'en dilapidant l'argent, cette femme fait du mal à cet homme qui travaille à la sueur de son front pour le bien commun. Et elle va prendre cet argent, elle va aller faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est une femme qui détruit. Amen. C'est une femme qui a besoin qu'on prie pour elle. C'est tout un esprit. Justement. Oui. Mais là, dans l'émission précédente, Oui. il a bien été dit que l'homme doit partager tout avec sa femme. Amen. Même le compte bancaire, les dépenses et tout ce qui va avec. Tout à fait. Maintenant, dans ce cas, elle dilapide l'argent. Doit-il toujours partager tout avec elle? Amen. Bien évidemment, une femme qui, alors que son mari a fait le nécessaire, lui donne tout, s'il s'avère qu'elle ne sait pas gérer, ça veut dire que cette sœur a une faiblesse et nous devons en tenir compte. Donc, il ne doit plus se permettre de donner encore cet argent qu'elle va forcément dilapider. Amen. Donc, il faut que ce soit une sœur qui soit encore véritablement enseignée sur comment elle doit gérer l'argent sur le couple. Parce qu'une femme qui gère mal, c'est une femme qui peut aussi détruire son couple par la mauvaise gestion, c'est-à-dire il sera difficile véritablement d'atteindre certains objectifs de projets qui se sont fixés puisque l'argent est dilapidé. Et le mari à qui elle est censée faire du bien, j'insiste encore, elle lui fait du bien. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'une femme, une sœur qui se dit chrétienne, disciple de Christ, prend l'argent du foyer, va dilapider, même si c'est pour, selon elle, la bonne cause, elle va prendre l'argent, peut-être aller construire la maison dans le village de sa belle famille, sans que le mari ne soit au courant, est-ce qu'elle lui a fait du bien ou est-ce qu'elle lui a fait du mal? Maintenant, qu'est-ce que l'homme est donc censé faire? Parce que la Bible nous dit que Christ s'est donné pour nous, Amen. indépendamment de nos péchés et autres. Et Christ est l'époux. Est-ce que dans ce cas, l'homme doit donc priver sa femme de certaines choses? Alors, ce qui est sûr, c'est que le minimum doit toujours lui être accordé. Parce que la loi que Dieu nous donne, c'est elle ne doit pas manquer de quoi manger, elle ne doit pas manquer de quoi se vêtir. Et c'est ça, voilà, déjà sur l'aspect financier. Mais au-delà, il est obligé de prendre des mesures pour protéger, n'est-ce pas, leurs finances et pour protéger même aussi cette sœur-là. Oui. Parce que s'il continue à donner malgré qu'elle dilapide, parce que quand on dit est-ce qu'elle doit continuer à donner, on ne peut pas être radical. Oui. Parce qu'il faut qu'elle mange. Il ne va pas dire je ne te donne même plus à manger. Non, il doit donner à manger, il doit donner de quoi se vêtir, etc. Mais elle ne peut plus, pour un temps, il doit d'abord arrêter de lui donner de l'argent pour encore aller dilapider, alors que lui, il sait que c'est pour les projets du foyer. D'accord, mon Oui. Dieu. Et si la femme se fâche? Ça, c'est une probabilité. Amen. Elle était habituée à un rythme de vie et tout est rompu. Amen. Et subitement, il y a problème. Amen. Si elle se fâche, si elle ne veut rien entendre et que le couple
aussi est fragilisée, non seulement sur le plan financier, mais sur tous les aspects du couple. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si elle se fâche, quand on entend par elle se fâche, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va mépriser son mari? Est-ce qu'elle va décider, quelle décision elle veut prendre quand elle se fâche? Et quelle est l'attitude qu'elle va avoir quand elle se fâche? Mais quoi, oui?